Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. En ce jour, je partage un message de la part du Seigneur. C'est un message qui parle de l'appel de Dieu. Parce que tout le monde n'a pas été appelé pour faire l'œuvre de Dieu. Il y a certaines personnes qui ont été appelées comme des ingénieurs. Il y a d'autres qui ont été appelés comme des magistrats. Il y a d'autres qui ont été appelés comme des autorités administratives. Mais tout le monde n'a pas été créé pour faire l'œuvre de Dieu. Tout le monde n'a pas été créé pour être un pasteur. Tout le monde n'a pas été créé pour être un apôtre, un prophète, un docteur, une sentinelle, un chanteur. Mais certaines personnes ont été appelées à être des ingénieurs, à être des magistrats, à être des gouverneurs, à être des autorités dans le domaine militaire ou alors dans un autre domaine. C'est pourquoi mes frères, c'est pourquoi mes sœurs, il faut écouter attentivement cette révélation parce qu'il y a beaucoup d'usurpateurs dans le corps de Christ. Il y a des hommes et des femmes qu'on a un pasteur alors qu'ils n'ont jamais reçu un appel au ministère pastoral. Il faut que tu abandonnes le ministère. Il y a des hommes et des femmes qui doivent abandonner le ministère parce qu'ils sont usurpateurs. Ils n'ont jamais eu l'appel pour faire le ministère pastoral. Et maintenant, on les a établis pasteurs dans leurs églises. Et Dieu ne travaille pas avec ces personnes-là. Et ces personnes-là troublent le corps de Christ. Ces personnes-là troublent le corps de Christ. Ils n'ont reçu aucun appel. Dieu ne travaille pas avec eux. Ils passent leur temps dans les disputes. Ils passent leur temps dans les querelles. Ils passent leur temps dans les comparaisons. Ils passent leur temps à voler les brebis. Ils passent leur temps à faire les intrigues dans l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur voudrait que les usurpateurs des titres, usurpateurs de titres apôtres, usurpateurs de titres prophètes, usurpateurs de titres pasteurs, toi qui n'as jamais reçu un appel, toi qui n'as jamais reçu un appel, il faut que tu abandonnes ton poste et que tu rentres dans le monde, que tu rentres dans le monde. Peut-être que tu es un ingénieur, il faut rentrer faire l'ingénierie dans le monde. Peut-être que tu es un magistrat, il faut rentrer à l'école. Peut-être que tu as été appelé comme mécanicien. Je ne sais pas exactement quelle est la prophétie qu'il y a dans ta vie. Il faut que tu cherches à connaître la prophétie qu'il y a dans ta vie. Parce que chaque personne qui est venue sur cette terre, il y a une prophétie dans sa vie. Et maintenant, quand Dieu t'a créé, il t'a créé pour un but. Tu dois chercher à connaître la prophétie de Dieu dans ta vie. Et toutes les prophéties, ce n'est pas toujours que tu vas être pasteur, docteur, apôtre, un serviteur de Dieu. Il y a des personnes qui ont été appelées à être des ingénieurs. Et le Seigneur me révélait cela dans un songe. En cette nuit du 25 au 26 janvier 2024, il me montrait plusieurs personnes dans plusieurs domaines. Ces personnes-là, il y avait une prophétie dans leur vie. Et la prophétie, ce n'était pas forcément qu'ils devaient être des pasteurs. Il m'a montré certaines personnes qui avaient été appelées à être des ingénieurs. Il m'a montré d'autres personnes qui ont été appelées à être des entrepreneurs. Il me montrait que ces personnes-là avaient des entreprises agricoles. Ils avaient des vastes champs de terre. Et Dieu bénissait leurs activités. Et Dieu bénissait l'œuvre de leurs mains. Pourquoi? Parce qu'elles avaient accepté le plan de Dieu pour leur vie. Il m'a montré une personne qui avait des vastes terrains. Des vastes terrains.
Et la personne avait cultivé beaucoup de choses dans ces terrains. Et ça rapportait également beaucoup d'argent. Ça, c'était la volonté de Dieu dans sa vie. Ça, c'était la prophétie de Dieu dans sa vie. Il y a certaines personnes qui ont été appelées à être des entrepreneurs, pour faire des cultures vivrières et nourrir la population, et nourrir les hommes, et nourrir l'église, et nourrir les frères, et nourrir les sœurs, et nourrir le monde. On a l'exemple de Joseph. Joseph avait l'esprit prophétique, mais Joseph avait été appelé comme étant un dirigeant, en Égypte. Donc Joseph n'avait pas été appelé comme un prophète comme Samuel, mais Joseph avait été appelé comme un sage et un dirigeant en Égypte. Donc, il y a aussi certaines personnes qui ont cette grâce-là, cet appel-là, pour être des administrateurs, pour être des magistrats, pour pouvoir maintenant juger les affaires dans le monde, les conflits dans le monde. Certains ont reçu également cet appel. Tout le monde, frères et sœurs, n'a pas été appelé à être pasteur. Les pasteurs qui n'ont pas l'appel, il faut que tu pas démissionner aujourd'hui. Si tu es pasteur, tu n'as jamais entendu Dieu t'appeler au ministère pastoral, va déposer ta démission. Et cherche la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Et si tu es un serviteur de Dieu, tu n'as jamais été appelé au service de Dieu, quel que soit le ministère que tu exerces, tu n'as jamais entendu la voix de Dieu. Maintenant, te dire d'exercer ce ministère, mon frère, ma soeur, il faut que tu déposes ta démission et tu demandes à Dieu, s'il te plaît, Seigneur, quelle est ta prophétie dans ma vie? Peut-être que je suis magistrat, peut-être que je suis un ingénieur, peut-être que je suis un administrateur, peut-être que je suis un entrepreneur. Montre-moi, Seigneur, la raison pour laquelle tu m'as créé. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ, ce que le Seigneur m'a montré. On va terminer ici par un passage des Saintes Écritures. On va terminer par un passage des Saintes Écritures pour attester et confirmer la parole que j'ai partagée en ce jour. Nous allons lire Marc 5 à partir du verset 18. Marc 5 à partir du verset 18, il est écrit. Donc, c'est l'histoire de Jésus qui était arrivé dans un territoire des Gadaréniens. Il y avait un démoniaque et Jésus a guéri ce démoniaque. Il a chassé le démon et la personne était libre. La personne a demandé au Seigneur Jésus de suivre le Seigneur Jésus et le Seigneur a refusé. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent faire le ministère et le Seigneur Jésus refuse. Il y a certaines personnes que Jésus avait guéries et les personnes voulaient suivre Jésus et devenir apôtre. Jésus a refusé. Pourquoi? Parce qu'on ne devient pas apôtre parce qu'on veut être apôtre. On devient apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste, serviteur de Dieu, homme de Dieu, parce que Dieu t'a appelé à cela. Il y avait donc cet homme qui avait été guéri, cet homme qui avait été délivré. Et l'homme voulait suivre le Seigneur Jésus. Et comme il montait, on va lire, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui, la permission de le suivre, la permission d'aller partout avec Jésus, la permission de faire l'œuvre de Dieu avec Jésus. Voici la réponse du Seigneur. Jésus ne lui permit point. Jésus ne lui permit point. Jésus ne lui permit point. Il y a certaines personnes, Dieu ne vous permet pas d'être pasteur. Et si vous êtes pasteur, vous êtes des usurpateurs sans l'appel de Dieu. Dieu ne vous a pas permis d'être pasteur. On ne peut pas conduire
un véhicule, si on n'a pas le permis de conduire, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Si on n'a pas le permis de faire l'œuvre de Dieu, et le permis de faire l'œuvre de Dieu, c'est l'appel de Dieu. Le permis pour faire l'œuvre de Dieu, c'est l'appel de Dieu. On ne peut pas conduire un véhicule sans le permis de conduire. On ne peut pas conduire un véhicule sans le permis de conduire. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans l'appel à faire l'œuvre de Dieu. Le permis pour faire l'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est l'appel de Dieu. C'est l'appel de Dieu. Et maintenant, cet homme voulait le suivre. Cet homme voulait faire l'œuvre de Dieu. Mais il est écrit que Jésus ne lui permit pas. Même il lui dit, va dans ta maison, va vers les tiens. Il y a certaines personnes, Jésus va vous dire, rentrez dans vos maisons. D'autres, on va leur dire, rentrez à l'école, allez vous former, devenez ingénieur. Il y a certains pasteurs, quand vous allez chercher la face de Dieu, il va vous dire rentrez à l'école, rentrez à l'université, parce que vous n'avez pas été appelé à être pasteur. Il a dit ici, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Nous sommes tous témoins de ce que Dieu a fait dans nos vies, mais nous ne sommes pas tous des serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas tous des apôtres. Nous ne sommes pas tous des pasteurs. Pour être pasteur, il faut être appelé par Dieu à le faire. Voilà donc la révélation que je partage en ce jour. Jésus n'a pas permis à tout le monde de le suivre en tant que serviteur de Dieu et d'aller partout avec lui. Il y a certaines personnes à qui le Seigneur a permis cela. Il y a d'autres, il n'a pas permis. Comme par exemple cet homme dans Marc 5. Il voulait suivre Jésus. Il voulait être comme les apôtres. Il voulait aller partout avec Jésus. Mais Jésus lui a dit non, ce n'est pas ta mission sur la terre. Rentre dans ta famille. Rentre à l'école. Rentre cultiver les champs. Rentre à tel ou tel endroit. Forme-toi et accomplis le plan de Dieu dans ta vie. Voilà la révélation du Seigneur. Le Seigneur m'a montré en cette nuit, du 25 au 26 janvier 2024, il me montrait plusieurs personnes. Il y avait une prophétie dans leur vie. Mais la prophétie, ce n'était pas qu'ils devaient être pasteurs. La prophétie était que certains devaient être des ingénieurs. D'autres devaient être des administrateurs, d'autres devaient être des entrepreneurs, d'autres devaient être des gouverneurs, d'autres devaient créer des entreprises, d'autres devaient également cultiver des vastes hectares de terrain. Et toutes ces personnes-là qui avaient accepté l'appel de Dieu, je voyais comment elles étaient bénies dans leurs activités. Si tu as été appelé à être ingénieur, et que tu acceptes, tu seras béni dans ton métier d'ingénieur. Si tu as été appelé à être magistrat, que tu acceptes, tu seras béni dans ton métier de magistrat. Si tu as été appelé en tant qu'administrateur, en tant que gouverneur, tu seras béni dans tes activités de gouverneur. Si tu as été appelé pour faire l'agriculture, des vastes hectares, l'élevage de beaucoup d'animaux, alors tu seras aussi béni dans l'élevage, tu seras aussi béni dans l'agriculture parce que tu as accepté la prophétie de Dieu dans ta vie. Mais maintenant, si tu as été appelé comme ingénieur et tu deviens pasteur, il faut que tu démissionnes. Il faut que tu démissionnes. Il faut que tu démissionnes et tu rentres à l'école. Faire l'école d'ingénierie. Faire l'école d'ingénierie au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai partagé sa parole. Amen. Mon âme est dans la joie, dans l'allégresse. Il y a beaucoup de désordre dans le corps de Christ. Tout le monde est devenu pasteur. Et quand les gens veulent faire l'œuvre de Dieu, ils prennent n'importe qui, on leur attribue des fonctions, on leur donne des titres. Et c'est comme ça maintenant qu'il y a le désordre dans l'œuvre de Dieu. Et maintenant, les gens, Dieu n'est même pas avec eux. Ils créent le désordre partout. Ils n'ont jamais reçu l'appel. Dieu ne travaille même pas avec eux. Tout le temps, c'est des intrigues. Tout le temps, c'est des problèmes. Tu n'es même pas d'abord pasteur. Tu n'es même pas d'abord serviteur de Dieu. Tu as créé une église. Tu as créé
une église de maison qui t'a donné la permission, le permis pour faire l'œuvre de Dieu, le permis pour ouvrir une église, le permis pour créer une église, c'est qu'il faut d'abord avoir reçu un appel de Dieu. Ou alors, vous travaillez avec ceux qui ont reçu un appel de Dieu. Et ainsi, vous êtes en règle avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai partagé sa parole. Amen, amen, amen.